Ils ont plaidé, ils ont mené aussi leur lobby. Aujourd'hui, ça a payé. Ce sont les députés et sénateurs. Et parmi les sénateurs, on l'a vu faire des déclarations. Il était parmi les caucus qui faisaient des déclarations, faire des pressions pour que la République démocratique du Congo puisse quitter la francophonie. Et la France a compris. La France a proposé une résolution au niveau du Conseil de sécurité, la résolution pouvant mettre fin au régime des notifications. Parmi les sénateurs qui ont fait pression, il y a Jean Bakomito. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, votre plaidoyer a payé cette fois-ci. Mais bien sûr, je le disais que c'était une question de temps. Nous nous réjouissons de la nouvelle. Nous disons merci à la France, à tous les pays qui ont voté cette résolution, et nous félicitons et encourageons notre gouvernement, le chef de l'État en premier. Je crois que je n'ai cessé de le dire ici, sur votre plateau, que sur le plan diplomatique, nous avions une longueur d'avance. Les complots étaient grands, mais à force de dénoncer, à force de crier, nous avions été compris. Le chef de l'État a appelé à une mobilisation de toute la population, et chacun s'est mobilisé là où il se trouve et là où il peut exprimer, n'est-ce pas, son attachement à la patrie et dire non à l'agression. Et nous, en tant que parlementaires, je crois que nous avons également suivi ces mots d'ordre, et nous nous sommes lancés dans la logique d'interpeller également nos partenaires à l'international, rappeler à certains pays tels que la France qu'il n'y avait pas lieu de prendre position à faveur d'un pays membre de la francophonie qui, n'est-ce pas, s'évertuait de manière répétée à violer les territoires d'un autre pays. Que la France pouvait plutôt nous aider à vivre ensemble, à fructifier nos échanges, à vivre dans un espace de paix et à développer ensemble notre espace. Et cette résolution qui a été portée par la France, ce n'est pas pour la France une manière de pouvoir craindre que la RDC puisse lui échapper et puisse quitter la francophonie, que la France s'est précipitée. Mais je crois qu'à l'international, on dit toujours qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas, ce sont des jets d'intérêt. Nous, la RDC, nous représentons, n'est-ce pas, nous sommes les plus grands pays francophones. Et aujourd'hui, la France perdre la RDC dans cette organisation serait quand même un coup dur. Tenez, moi j'ai échangé avec certains diplomates, je disais que nous ne blaguions pas. Nous nous organisions déjà pour une proposition de loi qui allait dans ce sens. Il fallait revoir parce qu'on ne trouvait pas notre importance dans la francophonie. Nous pensions que la France avait tourné les dos au Congo. Et avec ça, on ne pouvait que tourner les dos également à la France ou à tout ce qui est francophonie. C'est vrai qu'on dit que la francophonie a été créée par des Africains, ainsi de suite, mais la France a tout intérêt. Je suivais encore le président Macron lors de son dernier voyage aux États-Unis, lorsqu'il a fait une descente dans un quartier où on devait, n'est-ce pas, lancer quelques projets universités autres de la dans le cadre de la francophonie. Il disait que le français était une langue d'avenir et il va le faire avec qui? Parce que nous sommes les premiers pays. Doit-il, comme ça, pour des intérêts, je ne sais pas, parce qu'ils sont, les Rwandais est présent en Mozambique, parce qu'ils veulent harmoniser les relations avec les Rwandais, tourner les dos au Grand Congo? Nous avons peut-être des difficultés, nous avons peut-être des problèmes, mais tourner les dos au Congo serait suicidaire et pour la France et pour la francophonie. Mais qu'à cela ne tienne, la France reste un partenaire privilégié de ces pays. Aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant, la levée de cette notification? Parce que
ce n'est pas ça qui était seulement aussi l'entrave pour que les FARDC puissent avoir une même mise sur l'ennemi. Est-ce que ça pourra certainement changer les rapports des forces sur terrain? Je vous ai dit, il ne faut pas prendre les combats que nous menons n'est pas un combat où nous allons avoir les résultats, l'ensemble des résultats que nous attendons en un jour ou deux. J'étais venu ici, vous voyez que chaque jour, les choses évoluent. Depuis beaucoup d'années, la RDC fait face à une injustice criante. On vous lie les dos et on vous demande de vous battre. Même lorsque vous êtes devant un enfant, il va vous coller des gifles. On vous lie les pieds, on vous lie les mains et on vous dit battez-vous quand même. Même au-delà de cela, lorsque nous achetons, la RDC essaie d'acheter des équipements militaires, elle devrait passer par d'autres pays. Donc, des équipements qui devaient coûter par exemple 1 million au pays, nous sommes obligés de débourser 15 fois plus. En fait, c'est pour ralentir la montée en puissance de nos forces armées. Et lorsqu'on sait qu'on n'a pas grand-chose, on arme les autres et ils viennent. C'est logique qu'ils aient les dessus sur nous. La guerre aujourd'hui, on peut avoir moins d'hommes, mais on est équipé et faire résister devant. On voit comment l'Ukraine, grâce aux armes qui sont livrées par les Occidentaux, on voit comment l'Ukraine fait souffrir la Russie sur le terrain. La Russie est des fois obligée de reculer. Mais l'armée russe, elle a combien d'hommes? Elle n'a pas quel matériel. Mais face à des équipements sophistiqués de première génération, l'armée russe recule. Et c'est ce qui se passe ici. Comment un mouvement rebelle peut être équipé plus que les forces des Nations Unies, plus que les forces de la République démocratique du Congo? Comment? Mais c'est grave aussi, vous ne voyez pas que la MONUSCO qui est là, on a suivi Bintou Keïta dans une vidéo qui est en train de supplier, s'il vous plaît, je vous exhorte. On sent vraiment une faiblesse de cette MONUSCO, quand bien même on a même renouvelé d'un an son mandat en RDC. Vous savez, nous sommes membres des Nations Unies. Nous n'allons pas nous livrer à une guerre contre la MONUSCO de manière... Je pense que nous devons voir la question de manière un peu plus responsable. Ce qui est vrai, j'ai salué la position du gouvernement qui dit nous restons engagés dans ce que les gouvernements avaient dit bien avant. Notre gouvernement reste engagé pour les processus, dans le processus qui va amener au retrait progressif et échelonné de la MONUSCO. La politique n'a pas changé. Bref, les gouvernements voudraient vraiment que la MONUSCO parte. Mais maintenant, le processus, c'est tout ce qu'il y a en discussion. Mais le principe, il est acquis. Mais aussi, nous reconnaissons que nous sommes membres des Nations Unies. Et donc, lorsqu'on parle de la MONUSCO, c'est aussi les Congos. Donc, nous pensions peut-être que l'on allait donner à cette force un nouveau mandat qui lui permette d'agir un peu plus dans les cas de la protection des civils. Nous sommes membres d'un seul. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Dans le contexte actuel, personnellement, je ne compte pas sur la MONUSCO. Ça, c'est moi. La population que je représente, ainsi que tout ce qu'on voit, en tout cas, rien à dire, la population compte vraiment plus sur la MONUSCO. Mais la MONUSCO peut toujours se racheter. Elle peut toujours accompagner efficacement. On ne dit pas que la MONUSCO n'a rien fait. Là. Elle a fait des choses dans ces pays, nous en sommes reconnaissants, mais elle a le mandat dans les cadres des Nations Unies, la Charte des Nations Unies, elle a le mandat de protéger la population. Je vous ai toujours dit, la mauvaise partie de cette guerre, c'est l'ensemble de toute cette population en errance, qui souffre, qui sont violés, qui sont obligés de se déplacer. La MONUSCO a ces mandats-là. Et lorsque la population continue d'être tuée comme à Kichiché, comme ailleurs, et que la MONUSCO ne fait rien, c'est là le problème, c'est ce qui dérange. Mais le Congo ne sera pas protégé par, je ne sais pas, la MONUSCO, par je ne sais pas quel pays. Nous devons nous protéger nous-mêmes. C'est pourquoi nous nous disons, nous nous réjouissons. Nous félicitons notre gouvernement, le président de la République en premier, parce que la pression a payé. Nous félicitons tous ces ministres qui ont haussé les tons. Madame Bazaïba, Guy Luando, le ministre du Commerce. Le peuple. Mais le peuple est toujours appelé par un dirigeant. D'autres voix le aussi. Peuple est Denis appelé. Mukwege Le qui peuple a exercé est aussi une oui, forte pression. Denis Mukwege, c'est un Congolais. Fayoulou, c'est un Congolais. S'ils répondent à l'appel du président de la République, s'ils haussent les tons par rapport à l'injustice,
C'est comme moi, j'ai haussé les tons. J'ai fait une, comment on dit, lorsque le ministre Lutundu a dénoncé, a dénoncé cette histoire des armes et l'avion qui devait atterrir, qu'on a fait atterrir, je ne sais pas, en France ou quelque part. J'ai fait une mention d'information. J'ai décrié cela. Et les collègues, certains collègues, le président Bahati et les autres sont revenus sur la question. Nos collègues de l'Assemblée l'ont fait. Nous avions même menacé la France en disant que si ça continue comme ça, nous n'avons plus notre place à la francophonie. Nous allons demander à notre gouvernement, par une résolution, d'échanger. Comme ça, on va promouvoir et l'anglais et nos langues nationales. Ce sont des pressions des Congolais. En fait, même si on est opposant, on est Congolais. Ce qui m'a plu, c'est que ce soit les opposants, que ce soit l'Église, que ce soit la société civile, que ce soit toutes les personnes que vous venez de citer tout à l'heure, tous ont répondu à l'appel du président de la République. Ils ont haussé les tons. Et c'est un combat d'ensemble. C'est un combat qu'on a mené ensemble. C'est un combat de Congolais. Et les vrais Congolais ont dit non. Et pour ça, nous devons aussi reconnaître que le premier d'entre nous, c'est celui qui a lancé le ton pour dire, écoutez mes frères, les pays en danger, mettons-nous ensemble, combattons. Ce n'est pas question de positionnement politique et tout ça, non. C'est une question de la patrie qui est en danger. Et tous les vrais Congolais ont dit, stop, arrêtez, les complots est grand. Vous avez même suivi lors du congrès, le président congolais, le président Félix Tshisekedi a dit, on est en train d'agresser les pays. Là, on voit la passivité de la communauté internationale. Et ce message a été relayé plusieurs fois, même par les évêques. Ce n'est pas possible qu'on puisse, comme ça, fouler la Charte des Nations Unies. Et ça, ce sont les vrais Congolais qui ont mené ces combats. Donc, c'est comme ça que je disais, le premier d'entre nous doit être remercié. Mais l'ensemble des Congolais, opposants ou société civile ou parlementaires, ou tout le monde, en tout cas, un coup de chapeau, félicitations au peuple congolais. Est-ce que cette pression diplomatique pourra conduire à l'isolement du Rwanda, parce qu'on voit l'Espagne, la France, les États-Unis qui condamnent le Rwanda, mais on continue encore à attendre la réaction de la Grande-Bretagne, jusque-là, qui continue encore donc beaucoup de gens continuent à attendre. Voilà, ça traîne, alors que les autres grandes puissances sont condamnées. Je crois que c'est bien, si ça peut arriver un jour, tant mieux. Mais ce qui est déjà bon, c'est que l'on dit que cette mesure qui nous mettait pratiquement dans une situation d'inconfortabilité, cette mesure qui a été levée par les Nations Unies, a été votée à l'unanimité. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, y compris, a voté pour la levée de cette mesure. Je pense que tous ces pays ont compris. Ces pays ont compris. Mais même la Grande-Bretagne. Les États-Unis aussi puissent enlever la RDC sur la liste d'embargo. Ça va aller. Tout ça va aller. Mais au moins vous êtes d'accord avec moi que la RDC devient un pays fréquentable. Tout ce qu'il y avait comme liste noire, non, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas vous armer, vous devez notifier. On l'enlève. On a vu à la dernière réunion États-Unis-Afrique, on a vu comment le président Biden a reçu notre président. On a vu la tension avec laquelle il y a eu même des protocoles d'accord signés. Ça montre qu'il y a une évolution positive des choses. Nous étions loin, très loin, dans une gouffre pendant des années. Et on était comme si on nous avait bandé les yeux, on nous avait fermé la bouche, on ne savait quoi dire. Mais maintenant, là, pour une fois, les gens s'élèvent, hein, même au Parlement. Non, mais M. Kagame, arrêtez d'agresser les pays. Arrêtez avec votre politique expansionniste. Mais il y a un temps. Comment vous allez passer? À l'Assemblée? Ou à tout ça pour dire, non, le Rwanda, tout ça. Non, c'était presque pas possible. C'était presque pas possible. Les Congolais étaient... il fallait pas parler. Mais ici, tout le monde a parlé. On va s'attaquer à qui? Le président a parlé, les parlementaires, les églises, les opposants. Bon, on va s'attaquer à qui? Vous voyez que ça a apporté des résultats. Deux fois, il faut arrêter les combats dans la maison et bouter l'ennemi. Les restes, on règle après. Et mais là, après, il y a la levée de cette notification. Vous voyez même notre thématique. Quelles conséquences maintenant? Les conséquences aujourd'hui. Les conséquences, c'est que j'ai lisé la bande passante. Une des conséquences, le président de la République a dit, je crois Mbandaka, j'ai lisé là, avant cette émission,
le président annonçait que les M23 étaient en train de faire bagage, en train de plier bagage. Ça paraît aussi simple, mais c'est très fort. Pourquoi très fort? Parce qu'ils ne feront pas la guerre. Ils disent, bon, si vous voulez que nous chassions, où est-ce que nous irons? Mais j'ai déjà répondu à cette question à plusieurs reprises. Les vrais Congolais resteront ici. C'est quoi, le Willy qui... C'est monsieur-là. Oui, mais il restera au Congo. Il est chez lui. C'est lui qui pense qu'il est chez lui. Tout membre de M23, parce qu'on a parlé de démobilisation. Les Congolais qui acceptent d'abandonner la guerre, qui acceptent d'arrêter de tuer leurs frères, qui acceptent, seront démobilisés. Et les autres questions de l'économie. Voilà notre balance, voilà ce que nous vous donnons ici, il faut baisser ceci. C'est ça, nous devons arriver à ces stades-là. La politique de faire la guerre, tout ça, c'est dépassé, c'est révolu. Surtout entre les États frères. Comment les Rwandais peuvent se séparer du Congo? Comment les Congos peuvent se séparer du Rwanda, de l'Ouganda? Non, sont nos frères. Nous devons plutôt vivre en harmonie, dans un espace où nous ne pensons que développement des pays de la région des Grands Lacs. Ce sont des organisations qui étaient mises, c'est une des organisations qui avait été mise depuis longtemps pour voir comment on peut développer ensemble dans le domaine de l'éducation, la culture, l'économie et tout ça. C'est jusqu'aujourd'hui nous leur tendons la main. Il y a encore possibilité de vivre ensemble dans un espace où nous pouvons faire en sorte que les autres aussi viennent. Voilà, alors pour terminer avec vous, vous avez terminé la session de septembre? Oui, oui, on a terminé, on a clôturé les 15 avec 38 lois votées. 38 lois votées, une exception pour cette législature. Généralement, j'attends les députés, les sénateurs, certains vont dormir, ils vont faire ceci. Mais la session ici, elle a eu l'avantage, vous avez par exemple la loi de la programmation, la loi de programmation militaire. Très important pour l'armée. Depuis plusieurs années, il n'y en avait pas. Comment l'armée va monter à puissance sans une loi de programmation militaire? La loi sur les établissements de crédit. Aujourd'hui, avec cette loi, les banques sont obligées de se déployer jusqu'à l'intérieur. Il y a la loi sur le blanchiment des capitaux et lutte contre le terrorisme. Il y a la loi sur les personnes vivant avec handicap, la loi sur les peuples autochtones. Il y en a autant. C'est une façon de dire que la production législative a été abondante d'une haute facture. Merci. Donc, merci beaucoup, Jean Bakomito. Vous nous avez été très important durant cette législature, surtout à la fin de l'année 2022. Au début, ça n'a pas été facile, mais vers la fin de cette année, merci beaucoup plus à vous. Mes vœux les meilleurs. Merci pareillement et à Jean-Marie Kassamba et directeur général et à tous les personnels de Télé 50, mais aussi à mes frères et sœurs de l'espace oriental, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé, de la Chopo et de l'Itouri. La semaine prochaine, nous serons là pour discuter des questions qui concernent la Grande Orientale et voir un peu quelles sont les pistes des solutions. La Fondation va bien aussi. Oui, la Fondation Bakomito continue sur le terrain et elle est à côté de la population et elle essaie de contribuer tant soit peu au développement de... Voilà, merci. Merci à vous, Jean Bakomito. Tout de suite à notre législateur.